Alors beaucoup souhaitaient entendre le président ivoirien aujourd'hui, l'ancien président ivoirien. Finalement, il ne s'est pas exprimé. Est-ce que c'est pour des raisons de santé qu'il n'a pas pris la parole? Non, 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 il n'a pas pris la parole parce qu'il nous est apparu qu'il n'y avait pas de raison particulière pour qu'il prenne la parole. Son équipe de défense s'est exprimée à sa place. Il avait pris la parole il y a de cela 3 ans, lors de l'audience de confirmation des charges, en faisant un discours tout à fait important, je dirais même historique. Il reprendra la parole au cours du procès. Aujourd'hui, il est apparu préférable, utile, que nous puissions présenter les choses de façon plus technique et plus juridique. Maître Altit, dans votre déclaration d'ouverture, vous accusez la France d'avoir soutenu militairement Alassane Ouattara dans sa stratégie de prendre le pouvoir par la force. Expliquez-nous en quoi cela exonère le camp de Laurent Gbagbo des crimes qui lui sont reprochés. Alors, je pense qu'il faut présenter les choses de manière un tout petit peu différente. Nous sommes des avocats, nous répondons aux arguments d'avocats de l'accusation, que sont les procureurs. Les procureurs présentent un narratif. Ce narratif, nous le considérons, nous, la défense, comme biaisé et partiel. Pourquoi? Parce qu'il reprend le narratif de légitimation de la prise du pouvoir par Alassane Ouattara, qui avait été conçu à l'époque par les communicants français d'Alassane Ouattara, un narratif politique. Et nous considérons donc que le procureur n'a fait que reprendre sous des habits juridiques ce narratif politique. Par conséquent, nous avons aujourd'hui, comme nous l'avons fait depuis des années maintenant, mis en lumière les contradictions, les failles, les manques, les silences du procureur pour montrer que sa thèse n'a pas de fondation, qu'elle ne tient pas. Et faisant cela, nous montrons en creux qu'il y a une autre histoire. Nous, en quelque sorte, nous découvrons, nous expliquons la réalité. Et naturellement, donner à voir la réalité, c'est donner à voir l'implication française et l'implication personnelle du président Sarkozy. Maître Altit, vous dénoncez un procès biaisé. Lors de l'ouverture de ce procès, la procureure a affirmé qu'elle enquêtait bien dans les deux camps. Elle a reconnu qu'il y avait eu des crimes commis également par le camp d'Alassane Ouattara. Est-ce que ces propos ne vous ont pas rassuré? Ce n'est pas très rassurant. Il y a 3 ans de cela, je demandais à la procureure, devant les juges de la Chambre préliminaire de la Cour pénale internationale, quand elle allait enfin poursuivre ceux qui sont suspectés de crimes de masse, de crimes contre l'humanité, d'avoir commis ces crimes pendant des années et des années, notamment dans le nord du pays, qu'ils ont ravagé pendant près de 10 ans. La réponse a été « bientôt, ne vous inquiétez pas ». Nous sommes maintenant, 3 ans après, rien n'a été fait. Les mêmes suspectés de crimes sont au pouvoir à Abidjan. Nous souhaiterions que la procureure agisse.